Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 3 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a, conformément aux recommandations des assises nationales pour la refondation, décidé donc de mettre en liberté plusieurs détenus politiques et militaires. Beaucoup donc, tous ces concernés ont passé leur première nuit hier dans leur foyer. Cette décision du chef de l'État est diversement appréciée par les citoyens que je vous propose de suivre. C'est une décision du peuple. C'est le peuple. Quand on parle de la refondation, il est fondamentalement et nécessairement la conjugaison de tous les efforts. Et je crois très bien les prisonniers, qu'ils soient militaires, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient non seulement, il faut comprendre que c'est le Niger, c'est le fils des Nigériens. Donc il faut qu'on se mette dans une posture pour au moins le pardon. Et quand on dit le pardon, les premiers à être pardonnés là, c'est ceux-là qui ont été d'abord arrêtés. Mais je crois très bien, c'est vraiment un acte à saluer dans ce contexte de la refondation. C'est une décision très sage et très noble qui prouve à suffisance l'envie du président de faire des Nigériens, l'unité, j'allais dire, des Nigériens, de permettre à tout un Nigérien d'apporter sa pierre à l'édifice parce que nous sommes dans un élan de la refondation de notre pays. Donc je pense bien que ces prisonniers qui étaient détenus à un moment donné dans des prisons, ce sont des personnes qui peuvent aussi apporter un plus. Cette décision, vraiment, c'est une décision sage. Nous avons constaté qu'on les a greffiés, on ne sait pas pourquoi ils les ont arrêtés. C'est que chez nous, les citoyens nigériens, nous, on ne comprend pas. On n'arrête pas une personne sans le juger. Pour rendre public, voici pourquoi on les a arrêtés. Mais malheureusement, à l'occasion de la fête, le président de la République a décidé de les greffier. Donc, sinon, nous avons beaucoup applaudi. On a apprécié l'idée, on a aimé. Si on doit pardonner, oublier tout le monde, on doit relâcher tout le monde. Donc là, on remarque qu'il y a des gens qui ont été relâchés, il y a des gens qui n'ont pas été relâchés. C'est le lieu de parler même du président, l'ancien président déchu, M. Mohamed Bazoum, avec sa femme qui sont toujours en otage là-bas. Il faut nous dire aussi s'il les a pardonnés, oubliés, ou bien il n'a pas pardonné, oublié ceux-là aussi. Je trouve que c'est injuste, c'est pas bien. Il faut qu'on les juge d'abord avant de les lâcher. Donc tout être qui vit dans une société, s'il commet un crime, nul n'est au-dessus de la loi, il doit être interpellé et jugé. C'est une très belle initiative de relâcher certains prisonniers, mais surtout il faut s'accentuer sur le président Bazoum. On ne peut pas relâcher les acteurs politiques sans relâcher l'ex-président de la République. Si on a dit une refondation, on a parlé du pardon et d'oubli, on a pardonné les autres. Bazoum mérite vraiment d'être relâché. Ça, c'est une très bonne chose et ça va décrisper la situation actuelle. Ça va créer en tout cas un climat de confiance envers les autorités et surtout envers le CNSP et son président. Nous pensons que c'est un bon geste, et un geste qui va permettre en tout cas aux prisonniers de retrouver leur famille. On a trouvé ça très salutaire et nous prions Dieu pour que les choses continuent comme ça dans la vie, pour que le Niger arrive à sortir de cet embryo, pour que le Niger arrive à retrouver son indépendance financière, sociale. Merci vraiment au peuple nigérien, merci aussi au président Tchani. Tout ce que nous souhaitons vraiment, c'est le bonheur de ce pays. On veut une accalmie, une stabilité sociale, économique à tout le Niger. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, le président de la République a démontré qu'il est attaché au développement de ce pays. Donc c'est pourquoi il a pris en compte les résolutions des assises nationales pour céder à la libération de nos concitoyens. C'est un message fort qu'il a lancé, un message très très fort. Il a honoré à ses engagements. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens sur la libération des détenus politiques et militaires. Cette décision donc fait partie des conclusions des assises nationales qui se sont tenues du 15 au 20 février dernier ici à Niamey
à la salle de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Un des participants donc à ces travaux, en l'occurrence El Hadji Salissou Amadou, a salué ce premier acte posé par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. On l'écoute. Ça fait tant d'années que la famille est en train de souffrir de leur absence. Il faut s'en féliciter et s'en réjouir. C'est le Niger qui gagne. La façon dont les choses se sont passées, nous ne pouvons que s'en réjouir. Maintenant, comment ça a été tamisé, ça aussi, ça veut dire que c'est au niveau de la justice qu'ils vont voir ça à la loupe. Qui peut être libéré, qui n'est pas l'être. Mais nous, c'est d'une manière globale. On avait mis ça, ça veut dire que sur orbite. Nous pensons, comme l'avait dit le président, le pardon, il est important. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui, là, les 5 prières qu'on a eu à faire, c'est de demander pardon au bon Dieu parce que chaque fois, nous sommes en erreur. Donc, l'individu, la nature, elle est humaine, elle est imparfaite et par conséquent, elle est faite avec des erreurs. Il ne s'agit pas aujourd'hui, ça veut dire que dans tous les cas, tout est fini, tout est clair. Non, pas du tout. La justice suit son cours. Maintenant, étant donné qu'il y a la clémence et l'amnistie, maintenant, ça veut dire que vous avez eu aujourd'hui, il y a la guérisation aujourd'hui, en fait, du climat. Aujourd'hui, à ce qui concerne la façon dont le Niger est en train de mener à bon port. Ça fait combien d'années qu'on a eu à faire une mauvaise gouvernance, une malgouvernance à tous les niveaux pendant 13 ans. Les gens, quand on les interpelle, ils ne nous écoutent pas. Malheureusement, aujourd'hui, comme on le dit, c'est le coiffeur qui a été coiffé. Et de l'autre côté, vous avez vu que la façon dont ces gens-là aujourd'hui, ils ont goûté à la prison. Et maintenant, ils ont goûté à la liberté. C'est une bonne leçon de morale que Tiani les a donnée. L'histoire les a donné une leçon de morale. Merci au président qui a agi conformément à l'esprit de la lettre de recommandation de ces assises-là. Merci au président qui est en train d'écouter la population. Merci au président. Tiani a dépressé la main. Et par conséquent, il le fait tant bien que mal, tambour battant. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'unir autour de la question qui s'appelle le Niger, autour de la question comment sortir le Niger par rapport au sentier battu. Parce que tout est prioritaire au Niger pour mettre le train sur la marche, le train qui s'appelle le Niger, qui va lier avec les pays de l'AIS, ce train que nous attendons. Donc ce train va démarrer de Bamako, en passant par Ouaga, pour venir au Niger, s'accouter au Niger, et aller ensemble pour que nos pays respectifs avoir un développement tout court dans tous les sens. C'était là donc El Hadji Salissou Amadou, un des participants aux assises nationales qui réagissait sur la libération des détenus politiques et militaires conformément aux conclusions de ces assises. Cette décision a fait réagir aussi les structures de la société civile membres de la Convention nigérienne pour la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales à travers une déclaration de presse rendue publique ce jeudi matin. Elle est résumée ici par Nafissa Yahi Zakou et Ibrahim Abdou. Cette sortie médiatique des structures membres de la Convention nigérienne pour la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CNDHP par LF Niger, fait suite à la décision historique et salutaire du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, pour la mise en liberté de plusieurs détenus civils et ex-militaires qui constituent ainsi une démarche qualifiée d'opération réconciliation et unité nationale. Cette décision contribue également à la décrispation du climat politique et social. Elle répond aussi à l'alignement du Niger aux orientations et directives de gouvernance de l'espace AES. Cet acte prouve une fois de plus l'engagement du chef de l'État, président de la République, à respecter ses engagements, notamment en matière des droits humains et des libertés fondamentales. Depuis le changement du régime le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a placé ces principes au cœur de ses priorités, malgré les manœuvres de déstabilisation orchestrées par certaines forces hostiles.
Dans cette déclaration, le coordonnateur national de la CNDHP-LF est revenu sur les avancées qui ont été réalisées en matière de respect des droits humains depuis les événements du 26 juillet 2023. Le chef de l'État, le général d'armée, son Excellence Abdourahmane Tchani, président de la République, a réaffirmé son engagement pour la promotion des droits humains à travers ses discours et ses actions, y compris la création d'un observatoire national des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Niger continue de maintenir toutes les conventions internationales qu'il a ratifiées malgré les menaces tant proférées par la CEDEAO et les forces impérialistes. En outre, le Niger, nous l'avons rappelé, juste avant-hier, a accepté 248 recommandations sur 254 lors de son examen périodique et de son passage au 3e cycle de son examen périodique universel en mai et septembre 2021. Notre pays a également adopté la loi 110-2020-02 du 6 mai 2020 sur le mécanisme national de prévention de la torture et a pris d'autres mesures en vue de garantir les droits des citoyens. De plus, un projet de décret pris en Conseil des ministres en date du 18 mars 2025 sur l'adoption du 2e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant et du projet de décret sur le 2e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention internationale de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Le Niger a ratifié la Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Ceci prouve à suffisance que le Niger continue de réaffirmer son attachement à son engagement à faire respecter les droits humains définis par les traités et conventions régionaux et internationaux. La CNDHP-LF affirme que les allégations faites par l'ONG Amnesty International à travers un article publié le 18 mars 2025 intitulé « Niger menace et mise au pas des droits humains et de l'espace civique sous pression depuis le coup d'État du 26 juillet » sont non fondées. Au terme de la présente rencontre, les structures membres de la CNDHP-LF ont encourager le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des résolutions des assises nationales tout en priant pour que la paix, le pardon et la justice sociale prévalent au profit du peuple nigérien. Merci Nafissa Zaoukou. Parlons de la situation météorologique à présent. On assiste ces derniers temps à une fluctuation de la température. Il fait très chaud dans la journée et un peu frais tard dans la nuit. Une situation météorologique qui trouve son explication dans cet élément de Boubacar Moumouni. Il est prévisionniste à la Direction nationale de la météorologie. Nous savons de façon climatologique que les températures commencent à augmenter du mois de février jusqu'au mois de mars de façon assez importante, mais pas partout sur le pays. Donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle et qui est constaté de par les températures que nous enregistrons au niveau de nos stations sur les 8 régions du Niger. Donc ces températures-là, elles commencent à grimper et donc nous avons un paramètre qu'on appelle la température maximale que nous enregistrons. Et ces températures maximales-là, de façon climatologique, quand on regarde un peu sur toutes les stations du Niger, on va voir que ce sont des températures qui atteignent 40 degrés et qui dépassent déjà 40 degrés. Rien que pour ce mois de mars, nous avons déjà enregistré sur certaines stations, comme Tilaberi et Benin-Koni, qui ont connu des températures qui ont atteint jusqu'à 44-45 degrés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, donc climatologiquement qui est assez connu au Niger. Et donc, c'est quelque chose qu'on va ressentir donc parce qu'il y a cette transition-là qui va se faire donc, du mois de février jusqu'au mois de mars et donc qui va continuer d'ailleurs parce que quand vous prenez de façon normale, de façon climatologique sur le Niger, vous avez le mois d'avril et le mois de mai qui sont les plus chauds sur les 3 mois. Mais quand vous allez encore un peu plus en profondeur, vous allez voir que ces mois-là ne sont pas
chaud de la même façon sur tout l'étendue du territoire. Vous allez comprendre que le mois d'avril, par exemple, il est beaucoup plus chaud. Les températures sont beaucoup plus élevées sur la partie ouest du Niger que sur la partie est. Et sur le mois de mai, c'est plutôt la partie est qui va être beaucoup plus chaude d'un point de vue des enregistrements que les zones de l'ouest. Les moments de pic, on peut les voir par exemple dans la journée. C'est généralement dans l'après-midi que vous avez ces pics de température. Ces pics-là peuvent être atteints à des moments différents. Ça dépend de la durée d'ensoleillement et de l'intensité de l'ensoleillement que nous recevons. Et ça dépend également du phénomène qui est en place. Vous savez que la météorologie, même si on est en saison sèche, on peut être en présence de nuages, on peut être en présence de poussière, qui ont eux aussi, d'un point de vue physique, leur interaction avec le rayonnement solaire. Mais il faut savoir, il faut comprendre que nous sommes dans la saison chaude et que nous allons enregistrer forcément des moments avec des pics de température assez élevés, donc avec un ciel qui est clair, donc sans phénomène météorologique. Et donc, il faut prendre ces dispositions par rapport à cela. Merci, monsieur Météo. Malgré l'abondance des condiments dans les marchés de Niamey, leur prix reste toujours cher, en tout cas de l'avis des clients que nos reporters ont rencontrés ce jeudi matin dans le marché Haboutagui du quartier Yantala. Une cherté qui s'est accentuée comparée à la période de Ramadan, selon toujours ces clients que vous allez voir dans ce reportage signé Sakina Sadou Gazibo et Aboubakar Soleil. Quelques jours après la fête de Ramadan, les légumes frais ont connu une hausse de prix, à l'exemple de la tomate, du chou, de la carotte, du poivron ou encore le piment frais. Les commerçants expliquent cette hausse des prix par plusieurs facteurs. Le prix des légumes frais ont connu une augmentation ces derniers jours, surtout après la fête. C'est la tomate fraîche qui a connu une augmentation. Pendant le Ramadan, les légumes frais étaient très abordables. Comparé à maintenant, nous nous demandons si c'est à cause de la chaleur ou bien c'est les véhicules qui ne viennent pas. Nous demandons au gouvernement de voir cette situation de plus près. De leur côté, les consommateurs s'inquiètent de cette hausse des prix des légumes frais car cela aura un impact sur leur quotidien. Aujourd'hui au marché de Yantala, tout est devenu cher après le carême. Rien que la viande qui était à 3 000 francs est montée à 3 500 francs le kilo. Le petit seau de la tomate fraîche est à 3 500 francs. C'est uniquement l'oignon qui est moins cher. Il n'y a pas d'argent dans le pays, donc nous les implorons de revoir cette situation. Alors que les prix ne cessent de grimper, chacun tente de s'adapter entre recherche de solutions alternatives et ajustement des budgets familiaux. Merci Sekina. Restons dans ce domaine, Sekina, pour parler de l'atelier de vulgarisation de la directive de l'UMOA relative à la protection du consommateur dans l'espace UMOA. Cet atelier a débuté ses travaux ce jeudi dans la salle de réunion de la Chambre du commerce. C'était en présence des experts de l'UMOA, ceux du ministère du Commerce, les opérateurs économiques et les défenseurs des droits des consommateurs. C'est le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier, nous rapporte Ismaël Moumouni et Saldoumi.
Garantir aux citoyens de l'espace IMOA l'accès équitable à des produits et services sûrs et de qualité tout en renforçant les droits des consommateurs et en leur assurant une protection adéquate. La directive de cette commission sur-régionale comprend des dispositions essentielles telles que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'obligation pour les entreprises de fournir des informations claires et transparentes aux consommateurs, ainsi que des mécanismes de recours efficaces en cas de litige. Aussi, dans le cadre de l'accompagnement des États membres pour la mise en œuvre de cette directive adoptée, la Commission de l'UEMOA envisage, en plus de la réalisation de ces ateliers nationaux, parce que c'est fait dans tous les États membres de l'Union, dont celui qui se tient présentement est le 7e du genre, de mettre en œuvre un plan d'action de renforcement des capacités en adéquation avec les besoins identifiés et d'opérationnaliser le comité régional de protection du consommateur mis en place en novembre 2024, qui devra être consulté pour toutes les questions relatives à la protection et à la préservation des droits du consommateur dans notre espace. Cette initiative cadre avec les aspirations des autorités du Niger, en témoigne le secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie. L'adoption d'une législation communautaire relative à cette question obéit aux préoccupations suivantes. Sur le plan politique, le souci de se conformer aux principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur. Et sur le plan technique, la nécessité de procéder aux équilibrages avisés entre la recherche de l'efficacité des entreprises et les charges que celles-ci doivent supporter pour se conformer aux règles de protection du consommateur. La vulgarisation de la directive numéro 05-2023, objet du présent atelier, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée, Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zaine, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Cet atelier vise entre autres les objectifs suivants. Informer et sensibiliser les acteurs sur le dispositif national de la protection du consommateur. Informer et sensibiliser les acteurs sur les dispositions pertinentes de la directive communautaire ainsi que des interrelations de ces cadres avec les dispositions nationales. Comprendre le rôle des différents acteurs intervenant dans les dispositifs de protection du consommateur. Une fois les dispositions de cette directive respectées, cela contribuera de manière significative à renforcer la confiance des consommateurs et à promouvoir une vie économique plus juste, transparente et compétitive au sein de l'espace. Je vous remercie. Merci Ismaël Amoumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.